frères et sœurs en Jésus-Christ, communauté de Bellevue Salem, fidèles membres de l'Église baptiste Bellevue Salem, amis internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est mardi soir, à Bellevue Salem, les mardis soirs, c'est notre soirée de prière. Nous venons devant le Seigneur pour nous adorer, pour nous prier, pour tes requêtes, pour tes doléances devant le Seigneur. Nous venons pour un temps de témoignage. C'est aussi un temps de partage de la parole. C'est un temps de riche bénédiction et de communion fraternelle. La prière de mardi soir à Bellevue Salem est toujours orientée autour de ces deux versets que nous tirons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19 et verset 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère avec Samuel, deux versets Samuel répondent bien à contexte que le monde a vivre aujourd'hui. À contexte que l'Église qui est dans le monde a vivre aujourd'hui. Depuis la fin de 2019, et nous commençons dans le premier trimestre de cette année 2020, que nous, Haïti, nous jouons à Bellevue Salem. Une année 20 sur 20 en toutes choses, sous le regard de Dieu. Le monde, globe là, connaît une crise extraordinaire. C'est une véritable catastrophe que la pandémie COVID-19 là, de secouer le monde. Partout dans le monde, et on compte les morts, il y a compté les gens qui sont malades. Partout dans le monde, c'est mesures de confinement, c'est des mesures barrières qui ont demandé tout le monde était la caillou. Depuis la semaine dernière, le virus a rentré en Haïti et les autorités du pays ont limité le rassemblement à 10 personnes. Et nous mettons à Bellevue Salem, comme d'autres assemblées sœurs dans le pays, et aussi pour répondre à des décisions qui prend par la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, qui a encouragé l'Église pour limiter le rassemblement. Depuis dimanche dernier, nous faisons online. Nous saluons la caillou. Nous sommes bien contents présents avec nous en chair et en os dans l'église pour nous prier ensemble, pour nous adorer le Seigneur, pour nous chanter des cantiques. Mais heureusement, notre Seigneur Jésus-Christ, parole il gagne une provision pour tout contexte, pour toute situation. C'est Jésus-Christ même qui dit si deux ou trois, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, c'est vraiment des rassemblements pour 10 personnes. Les paroles bon Dieu dit, là où deux ou trois s'assemblent au nom du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il n'en met en nous, il est présent. Vous n'avez pas besoin d'un quorum pour aller dans la présence de Dieu. Si vous avez 1, 2, 3, et aussi le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, n'en met en nous, il y a un quorum. La côtoyer peut-être ou la caillou, en famille, peut-être dans les cellules de maison. Nous réunir ensemble pour la prière, pour nous aller devant le Seigneur. Dans un contexte côté,
Moi, était-il à la globe terrestre là, secoué. Le monde secoué. Les grands de la terre, les scientifiques, les institutions, le secoué. Et heureusement, bon Dieu l'a prié. La Bible a dit, il est sur son trône d'éternité en éternité. Il est sur son trône, il a été sur son trône lors de la création. Il a été sur son trône lors du déluge. Il est sur son trône maintenant. Il le sera ce soir. Il le sera demain matin. Il le sera de toute éternité. Il m'en a dit, pas besoin de foule. Le corps de Christ, c'est pas la foule. Là où 2 ou 3 s'assemblent en nom. L'église a pu vivre et dans cette période de confinement total, l'église a vécu l'expérience de l'église d'Antioche qui fait des églises de maison. Et nous encourager nos frères et sœurs à Jérusalem. Nous encourager aussi d'autres frères et sœurs d'église sœurs qui ont pu visualiser nous online pour ensemble. Le culte de famille n'a pas encouragé les pères de famille pour organiser les cultes de famille ensemble. Si pas les papas dans le n'a pas encouragé, maman prend initiative. Si des jeunes qui habitent ensemble n'a pas encouragé nous. Passer du temps de qualité dans la prière pour nous parler avec le Seigneur. Tout bagage est fermé. Le monde est en mode de confinement. Le monde à l'arrêt. Nous n'avons pas besoin de Psaume 46 qui vous dit nous, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Le monde est à l'arrêt. Tout bagage est fermé. Frontières sont fermées. Pays sont fermés. Institutions sont fermées. Il y a un seul espace qui n'est pas fermé. C'est le sanctuaire de la prière. Ce cantique que nous chantons, nous les chrétiens. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant les pas? Le sanctuaire de la prière est ouvert aux pauvres vaincus. Le sanctuaire est ouvert à gens qui connaissent une incertitude, qui connaissent une instabilité, qui vivent une inquiétude. Ou fermer la case, c'est vrai, mais mon côté ouvert dans la présence de Dieu. Le sanctuaire est ouvert. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En nous aller devant les Seigneurs pour nous prier. Notre Père, notre Dieu, Dieu de la présence, Dieu de toute éternité, Dieu fort et grand, ou même que la Bible a dit, l'Éternel est sur son trône, il est dans son saint temple, ou toujours sous le trône, ou toujours dans le bureau, ou pas jamais pas là. C'est avec assurance que nous entrons dans la présence dans cet après-midi de prière. Nous saluons avec un élan de reconnaissance, un élan d'amour et d'action de grâce. Toute adoration dans le cœur nous c'est pour. La vie nous c'est pour. Respiration nous c'est pour. Nous venons à Seigneur pour nous demander pardon de péché nous. Ça nous fait le vent au Seigneur qui passe selon volonté. Nous demandons pardon Seigneur. Nous venons après-midi Seigneur pour nous porter doléances dans nos barreaux. Il y a des gens qui présent après-midi qui ont un témoignage, qui ont témoigné, sont liés pour eux et sont faits pour eux. Et mon Seigneur, c'est une action de grâce qui est dans le cœur. Il y a mon Seigneur, alléluia, Seigneur, béni soit l'Éternel qui est dans le cœur, qui a exprimé ça au Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas rater un moment comme ça, ce temps de qualité dans la présence au Seigneur. Dans un contexte difficile, côté en pile, monde rete la caille, monde pas qu'à sortir. Dans un contexte difficile, Seigneur, côté le monde en crise, le monde à genoux. Seigneur, en pile pays frappé, Seigneur, par pandémie COVID-19 là. Un virus, Seigneur, qui est entré dans n'importe institution, qui est entré dans n'importe caille.
qui fessait à terre n'importe autorité. Heureusement, Seigneur, virus n'a pas qu'à rentrer dans le ciel là. Virus n'a pas qu'à rentrer dans la demeure de notre Dieu. Il n'a pas qu'à rentrer dans le Saint-Lieu. Il n'a pas qu'à rentrer dans le sanctuaire de la prière. Ils ont fait, Seigneur, nous n'avons aucun côté pour nous le cacher. Parce que dans quel que soit le pays, nous avons le cacher, le virus est entré dans tout le pays. Si c'est notre présence, nous ne pas qu'à venir. Nous venons à ce Seigneur, pour nous demander grâce, pour nous demander faveur, pour nous demander force. Nous avons prié, Seigneur, pour frères avec sœurs, jeunes, les petits-enfants, les adultes, les vieillards, et Seigneur, qui vraiment frappé par la pandémie, ça fait grâce, Seigneur. Nous avons prié pour les médecins, pour les infirmières, infirmiers, Seigneur, auxiliaires, tout le monde qui travaille, Seigneur, dans le domaine médical. Seigneur, fortifiez-vous. Nous avons prié, Seigneur, pour les chercheurs qui travaillent dans le laboratoire, comment pour joindre, Seigneur, un vaccin, Seigneur, pour endiguer la propagation du virus. Nous avons Seigneur, doté d'une intelligence supérieure. Ou habitué à faire ça déjà. Ou c'est le Dieu de l'intelligence. Ou doter les hommes d'une intelligence supérieure. Ou ben nous, Seigneur, c'est aux hommes côté bail, Seigneur, pour dominer la création. Au nom de ce mandat culturel, côté bon nous pour dominer la création. Permettre à chercheurs capables de joindre avant longtemps, Seigneur, un vaccin, médicament, Seigneur, pour Seigneur, voler au secours de gens qui sont en difficulté. Nous prions pour ça qui est malade, touché au Seigneur. Pas de maladie qui est incurable pour vous, Seigneur. Fais provision pendant que nous étions là, nous. Il y a plein de monde, Seigneur, qui parle de provision. Fais grâce pour vous, accompagner au Seigneur. Béni soirée de prière, ça, Seigneur. Oh, bon, nous un élan d'adoration. Bon, nous un élan, Seigneur, de prière. Pendant nous la caille, nous avons envie pour la prière, nous avons envie pour nous lire la parole, nous avons envie, Seigneur, pour nous méditer la parole, nous avons envie pour nous être en contact et via téléphone avec frères, avec sœurs, nous, Seigneur. Fais grâce pour nous. Seigneur, béni soirée pour nous. Nous ne pas prier en qualité, nous qui bon, mais nous prions dans les mérites de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons adorer le Seigneur à Jérusalem pour l'année 2020. Et thème nous c'était une année de restauration que nous tirons dans Joël chapitre 2, le verset 25, côté une armée de sauterelles couvrit. Et nous pandémie ça sont véritable armée de sauterelles qui couvrent le monde. Le Seigneur nous dit, et dans Joël chapitre 2, il y a un vent pour pousser sauterelles à aller. La Bible a dit dans Jean chapitre 3, le vent souffle où il veut. Le vent a soufflé côté il veut pour aller avec sauterelles et jeter dans le fond de l'abîme et pour bailler petit ou victoire. Et nous allons chanter la côtoyer, nous ne pouvons pas oublier notre cantique de l'année. La vie, c'est pour vous, Seigneur. Vous avez choisi net pour vivre Jésus-Christ. Ça, c'est un engagement pendant la caille. C'est un engagement pour prendre. La vie, c'est pour vous, Seigneur. La vie, c'est pour les malaises. La vie, c'est pour les problèmes. Moi, je veux servir toute la vie, moi. La vie, c'est pour vous, Seigneur. Nous chantons ensemble avant de écouter méditation, parole de Dieu. Moi, t'es choisi net pour me suivre Jésus-Christ. La vie, c'est pour Seigneur. Même si moi, comme bité pendant notre chemin, la vie, c'est pour Seigneur. La vie, c'est pour les vrais problèmes. La vie, c'est pour les points à l'aise. Oui, moi, le servir toute la vie, moi. La vie, c'est pour Seigneur. Et n'aime pas gaspiller tant ou t'es bon, moi. La vie, c'est
c'est pour Seigneur. C'est dans ça où voulez aller ou bien rester. La vie c'est pour Seigneur. La vie c'est pour les problèmes. La vie c'est pour les moins à l'aise. Moi, les servir toute la vie. Moi, la vie c'est pour Seigneur. Non, moi pas demander ou qui ça. Parce que d'accord avec vous. Dans n'importe qui côté où les bons travail. Qui met côté mon pas la vie c'est pour les problèmes. La vie c'est pour les moins à l'aise. Oui, moins le servir toute la vie. Moi, la vie c'est moins disposé pour me servir tous les jours jusqu'à ce que la vie me finisse. Et me pas transporter dans belle taille oh, pendant toute l'éternité. La vie c'est pour la vie c'est pour les moins à l'aise. Oui, moi le servir toute la vie. Moi, la vie c'est pour Seigneur. La vie c'est pour la vie c'est pour le servir la vie. La vie c'est merci, merci. Nous encourageons toujours adorer le Seigneur et pendant la caille pour apprécier parole qui est dans cantique Anéa et moi j'ai choisi net pour me suivre Jésus-Christ. La vie c'est pour le Seigneur. La vie c'est pour notre santé, notre maladie, notre victoire, notre cœur content. La vie non c'est pour le Seigneur. Nous parlons les paroles bon Dieu, m'invite à ouvrir Bible ensemble avec moi. Dans 1 Roi chapitre 8, c'est la prière que Salomon a fait pendant dédicace temple. Je ne vais pas appeler tout le chapitre là, je vais appeler seulement du verset 23e au verset 40. C'est la prière que Salomon a fait, il a demandé mon Dieu, dans le temple ça que le construit, les gens qui sont en situation difficile, les gens fléaux, les gens maladies contagieuses, les gens épidémies. Si les gens qui viennent dans demeure ça, ils prient bon Dieu pour bon Dieu répondre. 1 Roi chapitre 8, verset 23 pour y venir verset 40. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël,
la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon Père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu, d'exaucer la prière de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la houille, la neige, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans ton pays, dans ses portes, et quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie dans son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous, le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. C'est un bon chapitre que m'a invité à continuer à procéder à la lecture la caille. Et qu'on est là, nous parler avant nous aller porter requête devant le Seigneur, nous parler écouter méditation parole bon Dieu avec l'un des pasteurs de l'église, c'est le révérend pasteur Mémé Surpris. Aimables frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous saluons dans le prestigieux nom de celui qui est, qui était et qui sera, à savoir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous là pour la prédication de la parole de Dieu dans un mardi tout à fait spécial et aussi dans un monde spécial, un monde barricadé. Nous avons joué la prédication de la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 7,
du 8e verset jusqu'au 12e. Et je lis pour vous. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Qui sera le grand vainqueur? Bien-aimés, depuis fin année 2019 là, il y a un match qui a joué. Match ça mettait en face les grands de ce monde, les savants, les scientifiques face à la pandémie ça, qui était épidémie auparavant, qui vient transformer en pandémie, à savoir COVID-19. Et depuis lors, COVID-19 a attaqué pays yon après l'autre. Grand pays, petit pays, yon pas échappé en bas fléau ça, en bas pandémie ça. Dans le texte que nous sommes liés, quand bon Dieu t'a gagné en Égypte, son peuple, le peuple Israël, qui a été asservi par les pharaons pendant 400 années, finalement, moment est arrivé, bon Dieu t'a voulu retirer peuple lia, libérer peuple lia en bas main égyptien yo. Et pour faire ça, il a choisi un leader, à savoir Moïse, pour te confier la responsabilité ça. C'est vrai, Moïse n'a pas accepté choix ça. Il sentit qu'il était impuissant, incapable. Il n'a pas de langage facile pour te accomplir tâche ça. Mais finalement, il a été convaincu par Dieu. Il prend croix, accompagné de son frère Aaron, pour aller en Égypte. Match ça pour être difficile en pile pour Pharaon. Mais avant match final ça, avant rencontre spéciale ça, c'est un petit match chauffé, j'arrête. Normalement, les deux équipes pour affronter l'autre, un petit temps de chauffer, j'arrête, de mise en train que l'équipe a fait pour faciliter les tâches là, les a joué match football là. Là, dans le texte ça, avant match final ça, un petit match chauffé, j'arrête, qui jouait. Et tous les deux équipes en présence, yo campé sous terrain, yo chaque gagné entraîneur par yo, et yo chaque gagné joueur par yo. Première équipe là, il était gagné pour entraîneur l'Éternel des armées. Verset 8 nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
car vite comprendre, équipe ça, te gagné pour entraîneur l'Éternel des armées et pour joueur Moïse et Aaron. Et puisque entraîneur c'est l'Éternel, joueur c'est Moïse et Aaron, nous sommes capables de constater les équipe à jouer. Chaque grain joueur doit respecter consigne entraîneur. C'est sûr si vous pas respecté consigne entraîneur, vous n'êtes pas capable de remporter la victoire. Et ça fait de temps en temps pendant le match là à jouer, entraîneur a toujours que grain joueur relé nous font parler avec vous, mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Eh bien non, équipe ça nous Seigneur passer l'ordre à deux grains joueurs yo et dit yo exactement qui ça pour yo faire. Au verset 9, mais ça Seigneur a dit les nous aller devant Pharaon. Si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Mais l'ordre que entraîneur a passé à coéquipier Lio, à jouer Lio, c'est sûr nous parle devant Pharaon. Il est possible pour demander nous pour nous faire un miracle. Il ordonne Moïse pour lui adresser lui à Aaron, son frère, pour lui dire, prends verge là, jetez-le par terre, et la vini yon serpent. Et nous avons constaté que joueurs respecté à la lettre consigne entraîneur par excellence là. Au verset 10, Moïse et Aaron allèrent, puisque entraîneur te dit allez, yo allez, yo obéi à entraîneur yo allé devant Pharaon, yo allé auprès de Pharaon. Assurément yo allé dans le palais Walia. Assurément yo entré dans le bureau pour parler avec lui, communiquer avec lui, dire qui ça l'Éternel lui-même lui dit. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, roi de l'Égypte à l'époque. Le texte nous dit, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ah, remarquez bien aimé, ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ils ne font pas le contraire. Ils font exactement ça que bon Dieu m'a dit de faire. Et ils respectent lui à la lettre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour responsabilité, pour nous respecter à la lettre les consignes de notre entraîneur. Nous avons un grand entraîneur. Il connaît l'équipe qui en face là. Et l'aile voit nous sous terrain, il passe nos consignes, c'est pour nous respecter. Si nous ne pas respecter les consignes, nous ne pouvons pas gagner la victoire. Moïse et Aaron, ils ont respecté consigne, bon Dieu, de passer. Ils ont respecté l'ordre du maître. Ils ont obéi à l'ordre du maître. Et ils ont fait, Jean bon Dieu m'a dit pour faire là. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Aaron déposé, jeté, vers sa quelqu'un en mille devant le chef de l'Égypte, le roi de l'Égypte, le grand du monde de l'époque, le chef de l'époque. Et non seulement Pharaon était là, mais serviteurs étaient là. Ministres étaient là. Les grands de son royaume étaient présents. Ils vivent miracle extraordinaire ça qui opérait par le truissement de la puissance d'en haut. C'est pas
Aaron qui fait miracle là, mais miracle ça sorti en haut. Aaron jeté verge là, et la Bible nous dit, il venu un serpent. Un serpent, il traquait Pharaon. Il traquait adversaire, il traquait serviteur yo. Un serpent, il paniquait yo. Il pas attendre à ça. Il saisi. Mais dans l'éblouissement yo, Pharaon reconnaît que serviteur yo, magicien yo, capable faire même bagay ça que Aaron saute faire. C'est sûr, l'aile entre dans lui-même. Il dit, mais Pharaon, calmez-vous, posez, magicien ou yo, enchanteur ou yo, sage ou yo, qu'a fait même bagay là. Jusqu'à présent, l'équipe du Seigneur, l'équipe entraînée par le Seigneur, qui gagne pour joueur, Moïse et Aaron, mènent 1-0. Ils ont un but magistral, ils ont un but odontologique, ils ont un but qui est tombé dans Lucan, dans 90, quand Pharaon. Et gardien Pharaon, ils n'ont pas clair. Les magiciens de Pharaon ne sont pas capables d'empêcher la fête. Défoncer Pharaon abattu face à l'attaque ça que bon Dieu mène dans le camp Pharaon. Bien aimé, je ne sais pas qui équipe qui a traqué. Mais pourvu que tu as respecté le consigne, bon Dieu, pourvu que tu es en Christ, tu vas remporter la victoire sur l'ennemi quand même. Pharaon paraissait seulement indécis. Il fait appel à magicien liyo, à enchanteur liyo, à sage liyo. Dans verset 11, on a une réaction équipe adverse là. Équipe adverse là pas voulu perdre bataille là. Équipe adverse là croit dans la victoire. Équipe adverse là pas voulu rester à genoux. Verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Peut-être Moïse avec Aaron a crié victoire, ils sont contents. Parce qu'ils ont marqué un but odontologique, magistral, sur Pharaon, avec l'équipe football l'IA. Mais les Pharaons, l'équipe l'IA, ils ont chaque venu avec verge en main. Ils ont fait autant que la première équipe. Ils ont frappé verge, ils ont venu des serpents. Bien aimé, Satan puissant, mais bon Dieu tout puissant. Satan capable d'opérer en pile choses, des choses qui ont ébloui le monde, des choses qui ont paniqué l'autre monde. Entendez ça? Puissant pour puissant, c'est l'Éternel qui est puissant. Non seulement il nous dit qu'il est puissant, il est surnommé le tout-puissant. En tant que tout-puissant, il croyait toute puissance qui existait. Il marquait God sur toute puissance qui existait. Quelle que soit capacité, quelle que soit quantité de soldats qui dans l'armée. C'est sûr, les pharaons, ouais, magiciens, ils ont fait autant que Moïse et Aaron. Pharaon commençait à crier victoire. Victoire parce que les faits pour lui-même, il égalisait en face l'équipe du roi des rois, du seigneur des seigneurs. C'est déjà une victoire. Même si le match là fini 1-1,
pour lui-même, c'est une victoire. Et pour Moïse et Aaron, c'est une défaite. Pour l'Éternel, c'est une défaite. Bien-aimé, bon Dieu, par chambre qu'on est défaite. Depuis nous connaît bon Dieu à Goumé, il n'a jamais perdu bataille. Et quel que soit l'adversaire, la marché sous lui. Parfois, lui quitter l'adversaire, marquer un but, pour le faire prendre confiance. Mais c'est juste pour le capable piétiner lui, éliminer lui, détruire lui complètement. Pendant que Pharaon, avec l'équipe lui, a célébré match nul ça, mais gon bagay yo pas de connaît. Gon bagay qui va le faire étonner. Verset 12b. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Verge, leur L-E-U-R-S. Ça veut dire verge, magicien yo. Verge, enchanteur yo. Verge, sage yo. La verge de Pharaon les a engloutis, les a éliminés, les a effacés. Yo tel coup terrible. Pharaon pas à ça. Magicien ne pas espérer. Ce coup terrible qui baille la victoire dans le match, sauf que j'arrête ça à l'équipe du Seigneur, lui extrêmement important. Il est important pour Pharaon, il est important, on s'excuse, pour Aaron, il est important pour Moïse, qui c'est joueur, qui fait partie de l'équipe, ça avalé, englouti, sans ne pas écraser. Miracle ça, bien-aimé, lui montre nous la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu sur les autorités de ce monde. Pas gagner puissance dans le monde ça, qui a campé devant puissance bon Dieu. Pas de montagne qui a campé devant puissance bon Dieu. 3 miracles. Le premier miracle opéré par l'équipe de l'Éternel. Et quand je dis l'équipe du Seigneur, c'est l'équipe qui vient pour entraîneur, pour coach, l'Éternel. Deuxième miracle là, d'ordre satanique, c'est enchanteur, c'est magicien, c'est sage, Pharaon qui changeait verge par autour en serpent. Mais troisième miracle là, miracle qui plus extraordinaire, c'est le verge Aaron qui engloutit, les vallées, l'autre verge. Ces verges disparaissent pour les temps et pour l'éternité. Action ça, miracle ça, montrer l'impuissance des magiciens de l'Égypte. Les capacités des magiciens pour opérer des miracles et des prodiges. Bien-aimés, monde là, il y a un match ça qui a joué, c'est le monde, le Covid-19 et le Seigneur. Qui sera le grand vainqueur? Qui est-ce qui a englouti Covid-19? Dans le match ça que le monde a joué, les grands de ce monde, les scientifiques de ce monde, ils ne sont pas capables de faire rien. Ils ont seulement à constater les dégâts. Le monde perdu match ça. Les États-Unis à genoux. L'Europe à genoux. L'Afrique à genoux. L'Océanie à genoux. Les grandes Antilles, les petites Antilles à genoux.
devant plaie ça, devant virus ça, qui a ravagé le monde. Non seulement le monde, c'est véritable perdant. Deuxième perdant qui a gagné, c'est Covid-19. Bien aimé, Covid-19 pas là pour tout le temps. Il y a dans le ciel là, il y a une autorité qui est capable d'engloutir, qui est capable d'éliminer, qui est capable de détruire. Tôt ou tard, autant marqué, autant fixé, Covid-19 ne sera plus parce qu'il sera détruit. On n'aura plus à entendre parler de lui, car le Dieu trinitaire, l'armée qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de bonne, qui n'a pas de limite là, l'équipe gagnante là, a mis à genoux, a réduit à l'impuissance, a stoppé. Et tandis ça, moi, tant de voix entraîneurs qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et moi, tant des serviteurs, bon Dieu, qui dit l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Bien-aimé, le vrai vainqueur, le vrai gagnant dans le match qu'a joué dans le monde actuellement, c'est vers l'Éternel des armées. C'est vrai, la France a crié victoire, sirène dans toute la rue. Il a crié vive la France, vive la France. Bon, garantie, médicament ça, pas capable de faire effet pour éliminer Covid-19. Mais il y a le Dieu fort et grand, le Dieu puissant dans les combats. S'il a créé les alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le tout-puissant, le maître des circonstances et des temps, l'aile parlait, l'éternité envahie, la mette fin à fléau ça que le monde a connu. Qui sera le grand vainqueur? Le grand vainqueur sera notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Attendez ça. Équipe Seigneur attaquée, il marquait un but extraordinaire. C'est vrai, Pharaon traqué, mais il fait appel à l'équipe. Il est monté sur le terrain. Et les joueurs de Pharaon, ils ont fait le même miracle que Aaron a fait avec Vierge Lia. Mais les gens finissent qu'on a remporté la victoire. Il a fêté, il y a un coup, il pas attendre la Vierge d'Aaron, il engloutit Vierge joueur dans l'équipe Pharaon. Joueur qui a fêté qu'on y a, c'est Covid-19. Il a remporté la victoire sur toute équipe dans le monde là. Il fait des dégâts énormes. Et bientôt, très bientôt, on n'aura plus à entendre parler de lui. Car le Seigneur vient pour le frapper pied et puis pour le prendre victoire sur le Covid-19. Et victoire ça, il n'est pas seulement la victoire du Seigneur, mais ce sera aussi la victoire des serviteurs et des servantes de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous donne la victoire sur l'ennemi du siècle, l'ennemi actuel, à savoir coronavirus. Que bon Dieu bénisse nous. Frère avec ce mot, nous sommes écouter parole, bon Dieu, qui rappelait nous que
bon Dieu n'a servi à pas jamais perdu bataille. Nous comptons pour nous faire partie de l'équipe ça. Et coach nous c'est l'Éternel des armées. Si moun yo kon chanter et département des enfants de Salem kon chanter, nous avons équipe bon Dieu. Et nous comptons dans l'équipe ça. Nous saluons Timounio et la côté les enfants de Salem, les enfants du monde. Nous saluons. Nous avons dit que suivre consigne parents nous, rester à la maison. Et ça parents nous pour nous manger, accepter ça. Donc la situation est difficile. C'est vrai. Mais celle ça nous connaît. Covid-19 pas tout puissant. Covid-19, il n'est pas tout puissant. C'est vrai, il a fait un pile ravage dans le temps ça. Mais bon Dieu nous rend tout puissant. Pas rien qui est possible pour bon Dieu. Nous parlons prier le Seigneur. Mais avant de nous prier, laissez-moi partager avec nos requêtes. Mais spécialement à Soya et nous adresser la prière à l'endroit de certains pays qui est vraiment frappé par la pandémie ça. D'abord, nous avons prié pour la Chine qui s'est berceau côté et pandémie en sortie. Nous avons levé devant le Seigneur et Italie, qui actuellement c'est le pays le plus touché par cette catastrophe. Et nous avons prié pour l'Espagne, Iran, Corée du Sud, États-Unis, et un peu le pays dans l'Europe là, un peu le pays dans l'Amérique là, et pays qui dans les Caraïbes là. Nous avons prié tout pour personnel médical, les gens qui travaillent dans la santé dans le monde entier, dans plusieurs pays, où senti le personnel médical. Et par exemple, l'Italie, ils dit impuissant, ils sont épuisés physiquement, ils sont épuisés psychologiquement. Nous avons prié pour les médecins, les infirmières, Nous avons prié pour les chercheurs qui sont dans le laboratoire, ils sont là. Les laborantins qui travaillent et pour joindre un vaccin, pour joindre un médicament qui pourrait endiguer le fléau ça. Nous avons prié tout pour les dirigeants du monde. Et même tout que bon Dieu est capable de sagesse dans la décision qu'il prend. Nous avons prié pour les pasteurs, les missionnaires, les religieux, et que bon Dieu est capable d'élever une armée d'intercesseurs, une armée d'hommes et de femmes de genoux qui pourraient aller assiéger le trône, parce que nous t'ai dit tout à l'heure, toute bagaille est fermée, c'est seulement le sanctuaire de la prière qui est ouvert maintenant. Donc, il y a une armée d'intercesseurs qui a assiégé le sanctuaire de la prière pour aller devant le Seigneur. Nous t'avons prié pour surtout les vieillards, parce que nous, dans pile côté, c'est vieillards qui sont plus frappés, c'est qui sont dans la maison de retraite. Nous avons prié pour Petite et Bellevue Salem, les fils et les filles de Salem qui sont dans pays étrangers, particulièrement la communauté protestante haïtienne de France et plusieurs membres de l'église qui ont frappé en France. Nous avons prié. Nous avons prié pour Haïti, notre cher Haïti, que Végus Nagantan entre dans le pays. Nous avons prié que bon Dieu soit capable d'accompagner le pays, nous, leadership pays, et médecins qui travaillent, que bon Dieu soit capable d'accompagner. Nous avons pensé tout à quelques frères avec sœurs dans Bellevue Salem qui sont malades de la caillou. Nous pensons à frère Wilfried Desrossiers et frère Pétion Saint-Simard, sœur Caroline Saint-Simard qui l'a caillé, frère Janice Fritzner qui l'a caillé, sœur Amisial Wilner. Nous avons songé dans la prière, frère Marcel Henry, frère John Vaval, tous nos frères avec sœurs, l'église à qu'on connaît. Ou même tout, aller devant le Seigneur, porter problème ou devant le Seigneur, dans la prière, nous te lisons dans Matthieu chapitre 18. Et tout ça nous demande, quel que soit nous demander, ça nous demande, Seigneur, dans nos Christ, ça fait là où deux ou trois. Pas oublier, moun pas ka, donc, yo limité rassemblement yo, mais la Bible a te dit donc là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, il y a un quorum. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il là, il y a un quorum pour nous aller dans la présence de bon Dieu dans la prière. On nous prier le Seigneur avec Pasteur Mémé Surpris. Céleste Père en Jésus-Christ, humblement nous prosterner devant
auguste majesté pour nous exalter, magnifier, admirable nom. Et nous faisons ça, Seigneur, par rapport à ce que pour nous. Pour ces bons Dieu, nous, Seigneur, nous, Maître, nous, protecteur, nous, guide, nous, défenseur, nous, forteresse, nous, ou ces rochers, nous. Non seulement nous adorer pour ce que pour nous, mais pour ce qu'on fait pour nous. Ça vous fait dans la vie, nous pas qu'à énumérer, nous pas qu'à dénombrer. Depuis la création, on a agi et jusqu'à ce jour, on continue à agir. Nous voulons dire merci. Particulièrement, nous voulons présenter devant face avec cela qui est en difficulté. Cela qui connaît des moments difficiles, particulièrement nous prions pour le monde qui est en difficulté, le monde qui est à genoux, le monde qui a fait face à une pandémie, qui n'a pas jouer une solution pour lui sous quelle que soit forme. Là. Les grands pays de ce monde, ils ont aux aguets. Les scientifiques, les chercheurs, ils ont dégagé d'arrache-pied pour joindre un médicament qui est capable d'éradiquer, éliminer la pandémie, ça, COVID-19, qui a fait rage dans le monde. Mais jusqu'à cette présente minute, rien pour marcher. Ou c'est bon Dieu ça qui ouvre l'intelligence des hommes et qui baille l'homme intelligence pour faire des choses extraordinaires. N'a pas donné bienveillance ou baille à ces chercheurs un médicament efficace qui est capable de traiter le virus ça, qui a fait rage à travers le monde. Nous prions particulièrement pour les personnes âgées qui sont les principales victimes. C'est eux-mêmes que la maladie a fait plus effet sur eux. Non seulement les personnes âgées, mais nous prions pour les dirigeants de ce monde qui aussi sentent entravés. Ils ne savent pas qui ça pour faire pour avoir une solution à problème ça qui a frappé le pays. Là encore, Seigneur, nous demandons pour calmer et permettre à ce que vous tournez les yeux vers vous-même et vers vous-même seul, parce que c'est vous-même qui est ces grands guérisseurs. C'est vous-même capable de guérir, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pandémie, quel que soit le fléau, quelle que soit la maladie qui est incurable, ou gagner autorité pour guérir. Tant pis, Seigneur, fais ça pour nous, fais ça pour l'Église. Je dis à Seigneur, pandémie, ça fait porte l'Église fermée. Nous ne sommes pas capables de réunir convenablement pour nous adorer, pour nous méditer, pour nous réfléchir ensemble. Cependant, Seigneur, porte l'église locale fermée, mais porte ciel arrêté, grand ouvri pour capable recevoir moun sa yo qui voulait barou la vie yo. Porte ciel arrêté, ouvri pour accueillir, pour capable transformer, changer la vie des dirigeants de ce monde, des grands de ce monde, et quel que soit le monde, pour capable de restaurer les. Nous comprenons, Seigneur, pour ça, pour te nous une année de restauration, pendant que plaît ça a fait rage, ou même qui c'est restaurateur par excellence, nous demandons pour restaurer le monde.
restaurer cela qui est malade. Restaurer le pays qui est à genoux sur le plan financier, sur le plan sanitaire. Nous prions particulièrement pour notre pays. J'ai un regard spécial, un regard d'amour sur Haïti, sur nos dirigeants, sur le peuple haïtien, pour que, oh Dieu, ou capable de stopper dans bienveillance ou dans amour, fléau ça qui a paniqué nous en Haïti. Conditions te pas réunies sur le plan sanitaire. Si Seigneur, l'épidémie ça continue à faire cousli, c'est une grosse catastrophe pour nous en Haïti. Mais l'on songe qui est ou qui ont un pouvoir, qui ont une puissance, qui ont une capacité, nous redoubler de courage, nous redoubler d'espérance, parce que nous sommes capables de mettre un terme à la pandémie ça, qui a fait rage à travers le monde. Non seulement nous prions pour le monde, nous prions pour les fils et les filles de notre Église qui vivent en terre étrangère, mais qui pas exempt de fléau ça. Plaise à toi, Seigneur, de les cacher, de les visiter, de les garder, de les protéger contre toute attaque de l'épidémie. Non seulement petite l'église là qui en dehors pays, dans quel que soit pays qui vivent, qui en Europe, qui en Amérique, qui en Asie, qui dans Antilles, quel que soit côté où il y a, nous avons cacher yo, couvrir yo, serrer yo en bas manteau de grâce. Nous prions aussi pour si la yo qui malade, qui pas frappé par COVID-19, mais qui a l'autre maladie dans le corps physique, yo. Nous avons pensé à Sœur Amézial, frère Marcel Henri, nous avons pensé à notre frère Diac Wilfrid, Diac Janice, et autant d'autres membres de l'église, Yolène Berrette, qui pas porté au bien, visiter yo, à un moment ça, et ben on touche tout à fait spécial. Seigneur, ça a montré nous, nous vivons événement ça qui est pas loin pour retourner. Et pendant que on fait tout préparatif pour retourner, mais nous avons centré nous, nous focus nous sur Philippiens 4, verset 6, nous dit, en toutes choses, nous faut qu'on ait besoin de nous, par des prières, avec des actions de grâce, des supplications. Nous prions non seulement pour le monde, non seulement pour l'Église, non seulement pour les gens qui sont malades. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas absolument rien dans les mains, qui n'ont pas l'argent pour être capable de faire provision, pour faire face à l'épidémie. Nous demandons un corbeau pour vous, Seigneur. Merci puisque vous t'en décrit nous. Merci puisque vous avez parlé pour l'humanité. Merci puisque vous êtes d'accord pour délivrer nous. Merci Seigneur puisque vous prenez en charge notre requête. Merci puisque vous êtes cet ami fidèle et tendre. Cet ami que nous avons en Jésus-Christ. Vous êtes toujours prêt pour tendre nous. Et nous garantir autant de nous. Non seulement autant d'écrire nous, non seulement d'écrire le monde, mais au comprendre nous. Et puisque vous comprenez nous, cela veut dire qu'on défendre nous, qu'on agir pour nous. Merci puisque vous fait ça pour nous. Merci puisque vous délivré nous du malheur. Merci puisque vous retiré nous dans l'inquiétude. Merci puisque vous fait nous joindre la quiétude d'esprit en éradiquant ou même fléau ça, virus ça, qui a paniqué le monde. Recevoir prière que nous adressons à vous-même au nom de Jésus-Christ, le guérisseur par excellence, à lui-même toute gloire, tout honneur, toute puissance au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, dans les Seigneurs, ou même cap suivre nous tout partout, côté où il est. Avant de nous quitter, nous voulons rappeler quelques consignes que nous devons suivre dans le cadre spécial ça, dans le moment où nous avons traversé gros crise avec COVID-19 là.
Faut nous rappeler que sorti 19 mars pour arriver dans date nous et jeudi a, ministère santé publique déjà répertorié 7 cas dans le pays a. Yon dans la Tibonite, 2 dans le sud-est, 4 dans l'ouest. Comme ça, puis gros mesure qui doit prendre en tant que croyant, nous recommandons pour être connectés avec bon Dieu. Après ça, il y a un ensemble de mesures que l'État lui-même lui mettait en place que nous-mêmes nous devons suivre. Tant que mesures confinement qui traduit rester la caillou. Si pas besoin, pas sorti. Et sous sorti tout, éviter contact avec l'autre monde, respecter distance yon mètre qui exigé. Pas bail la main, laver main nous tout le temps. Pas moyen zone fragile qui c'est nez, jet, bouche. Moucher dans serviette et puis jeter dans poubelle. Éternuer dans coude nous. Si nous appliquons ensemble mesures ça yo, nous sommes certains que n'a passé crise ça au nom de l'Éternel. Et bon Dieu a donné nous toute protection qui est nécessaire, l'a couvrir nous, l'a cacher nous en basel. Frère avec nous sommes contents pour tant de prières ça que nous avons gagné à soir. Nous sommes dans la présence de bon Dieu. Pendant la caillou toujours été dans la prière et fortifier une autre et bon Dieu dans la grâce il a intervenu. Nous avons rappelé jeudi soir encore. Nous sommes là pour notre soirée d'études bibliques. Bon, toujours suivre nous online donc et si vous avez des questions capables et adresser à nous. Donc nous rappelons que toute activité de l'église donc est en suspens en raison à des mesures que l'autorité prend. Donc pour limiter le rassemblement à 10 personnes. Nous faisons online et toute activité est ralentie. Mais le corps pastoral là toujours là et il y a des numéros que nous mettons si vous êtes capable dans besoin ou carré nous donc le corps pastoral là toujours disponible pour accompagner vous. Mais nous rappelons parce que c'est fait que partager ensemble avec nous mesures yo donc toujours sur mesure ça yo donc et vous fait partager avec mon bon verset que moi remets en pile que me marqué et que me voulais partager ensemble avec vous dans Isaïe chapitre 26 verset 20. Donc pendant que c'est pas seulement les hommes qui a demandé nous était la caille non mais bon Dieu t'a demandé Israël ça tout dans Isaïe 26 verset 20 va mon peuple entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Isaïe 26 verset 20 va mon peuple entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est avec parole ça donc nous mettons terme à notre soirée de prière. Nous avons invité et pasteur John Rildi à passer pour prononcer la bénédiction. Avant bénédiction, nous avons rappelé nous slogan que nous gagnons pour tant de l'Oxa Bellevue Salem. C'est au point où nous sommes parvenus. Restons chez nous pour sauver des vies. Restons connectés pour notre communion. Restons en prière pour notre délivrance. Maintenant, recevons la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit repose sur chacun de nous, non seulement pour ce moment, mais jusqu'à la consommation des siècles à venir. Amen.